On reviendra aussi sur un chiffre très inquiétant. En France, les adolescents homosexuels se suicident 10 fois plus que les autres. En cause, une homophobie très marquée dans les lycées. Des mots, des comportements qui blessent profondément ces jeunes en plein questionnement et qui provoquent des drames chez les plus fragiles. Ces insultes, elles m'ont particulièrement blessé parce que je me sentais malade, je me sentais malsain. Et sur le moment, c'est vraiment quelque chose qui m'a détruit au plus profond. Quand on parle du suicide chez les jeunes, on évoque souvent un mal-être lié à l'adolescence, un manque d'espoir. On pense peu à incriminer la souffrance psychologique liée à l'orientation sexuelle. Et pourtant, les chiffres sont inquiétants. Les ados homosexuels seraient 10 fois plus exposés au suicide que les autres. Oui, en cause une homophobie souvent très prononcée au moment du lycée. C'est donc en cette période de doute et de questionnement que les associations tentent d'agir pour prévenir les drames. Regardez ce reportage de Marie Chagnot, Alexandre Delaval et Isabelle Gastebois. Aujourd'hui, Benoît est un jeune homme heureux. Mais il y a 3 ans, il a connu une période très difficile. C'était au lycée. En classe de première, il parle de son homosexualité à une copine. Très vite, toute la classe le rejette. J'ai commencé à recevoir des appels la nuit sur mon portable. Au début, c'était juste des petites moqueries, enfin des petites moqueries si on peut dire ça, quoi. Oh, la petite tapette, le petit PD, tout ça. Puis au fur et à mesure, j'ai reçu de plus en plus d'appels et puis ça s'est terminé par sale PD, on va te couper la tête. Le matin, quand tu arriveras au lycée, on va te décapiter. C'était assez violent quand même dans les paroles. Ces insultes, elles m'ont particulièrement blessé parce que je me sentais malade, je me sentais malsain. Et sur le moment, c'est vraiment quelque chose qui m'a détruit au plus profond. Face à l'hostilité générale, Benoît perd toute confiance en lui. L'élève brillant se met à sécher les cours, à boire, il pense au suicide et s'enferme dans sa souffrance. J'aurais énormément aimé avoir une main tendue, avoir quelqu'un à qui parler. Les professeurs ne m'ont pas tellement soutenu, ils ont été très silencieux face à ce qui se passait. Et pour moi, ça a été très très fort parce que si l'adulte ne fait rien, c'est que ce que je vis n'est pas si grave, ou peut-être que je le mérite. C'est comme ça qu'on pense quand on est adolescent. Benoît n'a pas été aidé par les adultes. Pourtant, des structures de soutien existent. Vous êtes perdu et vous avez une image de vous qui est très abîmée quand même, non? Nous sommes dans les bureaux de la Ligne Azur, un dispositif d'écoute qui existe depuis 10 ans. Ici, des professionnels répondent à tout type de questions sur l'orientation sexuelle. Une personne sur 3 qui appelle à moins de 25 ans. Pour la majorité d'entre elles, c'est la première fois qu'elles parlent de leur homosexualité. On sent vraiment que quand la personne nous appelle ou nous contacte par écrit, on sent vraiment qu'il y a... comme si on ouvrait les robinets. On sent vraiment que il faut que ça sorte parce que c'est très lourd à porter et que pour certains jeunes, ça fait un bout de temps en fait qu'ils le portent et qu'ils ont besoin de l'extérioriser. Ça, c'est vraiment très fréquent, oui, effectivement. Les jeunes appelants s'interrogent souvent sur leur orientation sexuelle. Un tiers d'entre eux expriment un sentiment de mal-être et 10% évoquent des pulsions suicidaires. Alors que faire pour prévenir la souffrance des victimes d'homophobie? Dans ce lycée de Savigny-sur-Orge, en région parisienne, chaque année, on sensibilise les élèves à la lutte contre toute forme de discrimination. Pendant 2 heures, 2 intervenants de SOS Homophobie invitent ces jeunes en classe de première à réfléchir sur le thème de l'homosexualité. Excusez-moi, monsieur, comment vous avez su que vous étiez homosexuel? Je vous retourne très simplement la question. Est-ce que vous avez choisi d'être hétérosexuel ou homosexuel? Dites-nous, très honnêtement, très franchement, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, tiens, il y a 2 routes possibles. Soit d'un côté, je vais vers les hommes, soit d'un côté, je vais vers les femmes. Et puis, bon, Amstramgram, et puis on verra bien. Ou j'ai pleinement choisi... Non, on ne choisit pas ça. Les personnes qu'on aime, les personnes qu'on désire, ça s'impose à soi. On a parfaitement conscience que 2 heures d'intervention dans une classe, ça ne suffit pas à complètement casser tous les stéréotypes, tous les clichés, toutes les idées reçues qu'ils peuvent avoir. L'idée, c'est déjà de provoquer la réflexion et qu'ensuite, eux-mêmes, ils puissent en débattre entre eux, qu'ils avancent sur ces points-là et que possiblement, si un jour, un proche leur fait part de son homosexualité, ils puissent très librement l'accueillir et non pas réagir comme ils auraient pu le faire s'ils n'avaient pas du tout réfléchi à ça. Le monde hétéro reproche souvent aux homosexuels d'être un petit peu parano. Mais non, c'est qu'en fait, la plaisanterie qu'on peut faire, quand on dit PD, lui, ça va l'atteindre. Il va se dire, l'autre, il a un pouvoir sur moi. Ils ont présenté des bons arguments contre l'homophobie, je veux dire. Donc, si je croise un homosexuel dans la rue, je penserai encore à leurs arguments et donc que j'aurais pas de raison d'être antipathique vis-à-vis d'eux.
Depuis la rentrée dernière, la lutte contre l'homophobie est inscrite dans les missions des lycées, mais très peu d'établissements y consacrent des moyens concrets. Si vous avez besoin de plus d'informations, 2 sites internet, www.ligneazur.org et www.sos-homophobie.org.